j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Merci, le Seigneur fait grâce. Vous devez sûrement vous demander, mais ils sont nombreux aujourd'hui. Et oui, nous sommes nombreux. Il y a les tatas qui nous rejoignent et que je voulais vous présenter d'ailleurs. Donc, on va commencer par Tata Déborah, vous la connaissez déjà. Bonjour Tata Déborah, bonjour Tata Manila, bonjour Tata Manila. Bonjour Tata Frédéric, bonjour. Bonjour Tonton Nathan, bonjour. Et bonjour Tata Espérance. Je pense que pour ceux qui l'ont déjà vue, elle est sûrement en train de chanter, n'est-ce pas? Et sans oublier notre tonton sublime derrière la caméra. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons encore recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Oui, vous devez vous demander, mais pourquoi à chaque fois on doit recommander les temps? Oui, parce que on ne peut rien faire sans le Seigneur. Amen. Amen. La main dans ton cœur et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te recommande ce culte, dispose mon cœur, que la distraction soit loin de moi, au nom de Jésus, Amen. Lève-toi là, on peut te bouge ton
et partout où les enfants sont connectés pour regarder ce programme. Nous croyons réellement, Seigneur, que le Saint-Esprit n'est pas seulement la promesse des adultes, mais elle est la promesse pour chaque enfant qui s'attend à toi. Et alors que mon ami est là-bas assis dans sa maison, lui en train de regarder ce programme, je crois déjà que l'atmosphère où il est a changé parce que tu es présent dans son environnement. Merci Saint-Esprit parce que alors que nous passons à ce temps d'écoute de la parole de Dieu, Seigneur, tu ouvres la compréhension de mon ami, tu ouvres la compréhension de mon ami afin qu'il saisisse tout ce que tu veux lui donner en ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que nous allons très bien en ce matin. Nous nous retrouvons pour notre deuxième leçon de ce mois de juin. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Et durant tout ce mois, Tata Joyce vous l'a dit le dimanche passé. Elle a dit qu'on était en train de parler d'un thème très particulier. Et Tata, j'ai oublié. Quel était ce thème? Peut-être que toi, tu t'en souviens de là où tu me regardes. Je pense qu'il s'agissait de Dieu, de Jésus. Non, mais Tata Espérance, tu ne peux pas me dire que tu as oublié de qui on a pu parler quand même. Non, c'était le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et avec Tata Joyce et Tata Déborah le dimanche passé, vous avez vu que le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit n'est pas un appareil électronique. Non, le Saint-Esprit n'est pas ton téléphone. Le Saint-Esprit, nous l'avons dit, c'est la troisième personne en Dieu. Qui se rappelle de l'exemple que Tata Joyce a eu à faire sur un papier blanc comme ça. Il y avait un symbole dessus. Le triangle. Waouh, c'était le triangle. Bravo, Tata Déborah. Je suis sûre que chez toi, toi aussi, tu l'as deviné. Effectivement. Elle avait dit que effectivement, ce triangle-là, c'est Dieu. Et il y a trois personnes. Et parmi ces personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a également des émotions. Voici pourquoi quand tu te comportes mal, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit ne se sent pas bien. On a également dit que le Saint-Esprit était une personne parce qu'il parle. N'est-ce pas qu'il nous conduit dans toute la vérité? Amen. Et Tata Déborah nous a dit autre chose. Elle nous a dit qu'il est partout avec nous. Moi, j'étais choquée. Je me suis dit, comment c'est possible? Quand je mange, quand je dors, quand je me réveille, le Saint-Esprit est présent à chaque instant. Il vient également révéler le péché qu'il y a dans nos cœurs afin que nous puissions vivre une vie juste. N'est-ce pas, les tatas? Oui, exactement. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé de qui est le Saint-Esprit. Et ce dimanche, nous voulons voir un thème particulier, toujours en rapport avec le Saint-Esprit. Nous voulons parler de la Pentecôte, le Saint-Esprit sur nous. La Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte, Tata Espérance? Je me pose bien la question. Un instant de réflexion. Je suis sûre que toi, tu as déjà entendu ce terme. Peut-être maman te l'a déjà dit. Peut-être à l'église avec Odile, tu l'as écouté. La Pentecôte. Eh bien, la Pentecôte, c'est une fête. C'est une commémoration où on se rappelle que le Saint-Esprit est descendu sur nous. C'est une fête. On se rappelle que le Saint-Esprit est descendu sur terre. Eh bien, moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en ce jour de Pentecôte. Mais, Tata Espérance, j'ai une question avant qu'on ne sache ce qui s'est passé à Pentecôte. Bien évidemment, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Mais, tu as dit que la Pentecôte, c'est une fête. Mais, donc ça veut dire quoi? Il y a un jour spécial où on doit fêter la Pentecôte? Écoutez, dans nos églises, on a coutume de pouvoir célébrer la Pentecôte. Parce qu'avant d'être une fête, ça représente la venue du Saint-Esprit sur terre. Désormais, il ne reste plus juste un moment avec les hommes. Il a la possibilité de rester avec nous tout le temps.
Saint-Esprit est venu sur terre pour être avec nous. D'accord, mais si par exemple, on va dire que, ok, aujourd'hui on célèbre la Pentecôte. Est-ce que dimanche prochain, on va encore célébrer la Pentecôte? Il y a un jour par année où on célèbre la Pentecôte, mais on célèbre le Saint-Esprit au quotidien avec nous. Et il est toujours avec nous et en nous, dans nos cœurs. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Pentecôte? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé lors de la Pentecôte? On a envie de le découvrir. C'est vrai que Tata Espérance nous a dit que c'est une fête. Mais on fait quoi pendant la fête là? Est-ce qu'on est juste là, assis, en train d'attendre quelque chose? Ou bien on fait des choses? Donc ensemble, nous allons découvrir. Je t'invite à prendre ta Bible. J'attends que tu puisses prendre ta Bible. Tu l'as fait? D'accord. Tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir dans Acte 2. Bon, tu peux demander à une grande personne qui peut t'aider. Acte 2 au verset 1er qui nous dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc ils étaient tous ensemble dans une pièce réunie. Ils étaient tous ensemble. Comme N'est-ce nous pas? actuellement, nous Comme sommes nous actuellement, tous ensemble. Déborah. Oui, Tous c'est ça. ensemble, et on est là aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, on est tous ensemble. Il y a Tata Joyce, Tata Déborah, Tata Espérance et Tata Daniela. Et nous allons découvrir, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour? On nous dit dans le verset 2 de Acte 2, verset 2, qui nous dit: tout à coup, il vient du ciel, pardon, un bruit comme celui d'un vent. Vous réalisez un bruit, Tata Espérance? Un grand vent. Oui. Un bruit qui vient du ciel, Tata Joyce. En tout cas, on découvre un bruit qui vient du ciel. Et on nous dit par la suite, ils remplissaient toute la maison où ils étaient assis. Comment le bruit peut remplir la pièce? Le bruit. On nous dit le bruit vient du ciel. Mais quel bruit exactement? Tata, vous savez, il s'agit de quel bruit? Je pense que c'était un vent. Un vent fort. Un vent fort. Attendez, vous êtes en train de m'embrouiller là, je comprends très bien. D'accord. Tata Manuela, tu as dit que les disciples étaient tous rassemblés, comme Tata Déborah a ajouté, comme nous sommes là. Donc, ça veut dire quoi? Ils étaient là juste debout comme ça, et puis le vent, il y a un bruit, Non. boum, et puis le vent est venu. Non. Ils étaient en attente, en train de prier. N'oubliez pas, on n'attend pas juste, on est là, si on est en train de discuter avec les copains, les amis. Non, attention, en train de prier. Ok. Ah, là, En train de prier. D'accord. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier, on nous dit justement, il vient du ciel un bruit. Un bruit fort qui venait du ciel. Et on continue encore le verset, on nous dit, des langues semblables à des langues de feu. Un instant, je vais vous montrer. Regardez des voix, tu peux me montrer. Des langues semblables à des langues. Tu as déjà vu un feu, n'est-ce pas? Quand maman allume le feu dans la cuisine, quand elle cuisine, tu vois, il y a des flammes qui montent, c'est orange, soit c'est rouge, tu vois. Tu vois, n'est-ce pas? On nous dit ce jour-là, il y avait des langues semblables à des langues de feu qui se posaient sur les disciples. Tata Déborah, tu peux poser sur la tête. Sur la tête de chacun, vous voyez comment? Mais qui peut faire ça selon vous, les enfants? Qui peut faire ça? Tata Espérance, qui peut faire ça? C'est Dieu. Ah oui, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Ah, on continue toujours avec le Saint-Esprit, les amis. Wow. Il va passer le Saint-Esprit. Donc, on nous dit le feu était posé. Et mais pourquoi le feu était posé? Mais parce que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur chacun, pas seulement sur une personne. Attention, lorsque le Saint-Esprit vient, il descend sur tout le monde. Il descend sur toi, sur ton père, sur ta mère, sur tes frères et sœurs, et même sur toute ta famille, si vous êtes réunis, bien sûr, en train de prier. Moi, j'ai une question. Oui, Tata Déborah. Ils étaient nombreux, les disciples. On est d'accord. Très nombreux. Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul feu sur un disciple? Ah non, Ou il y avait un feu sur la tête de chaque disciple? il y avait plusieurs sur la tête. Wow. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Lorsqu'il vient, il se multiplie. D'accord. C'est l'esprit de multiplication, les enfants. Il ne se pose pas seulement sur une personne.
attention. D'accord. D'accord? Ah, donc, ok. Et aujourd'hui aussi, il veut venir sur toi, il veut descendre sur toi. Aujourd'hui aussi, toi aussi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Parce que la promesse était aussi également pour vous, pour toi qui es à la maison qui nous suit. La promesse, c'est pour les tatas, c'est pour les tontons, c'est pour tout le monde. Donc aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit veut descendre sur toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, toi, tu ne vas pas voir les flammes de feu sur ta tête, on est d'accord? Parce que là, c'était à l'époque des apôtres. Mais tu vas ressentir quelque chose. Comme le dimanche dernier, Tata Just nous a dit que, non, Tata Déborah nous a dit que le Saint-Esprit est à côté de nous. Et aujourd'hui aussi, lorsqu'il vient descendre sur toi, également, il te tient par la main. Tu es maintenant son ami. Il veut que tu puisses être son ami. Le Saint-Esprit est ton ami. Est-ce que tu veux le recevoir aujourd'hui? Si tu veux le recevoir, élève. Moi, je veux. Moi aussi, je vais bien recevoir. Moi le aussi, je Saint-Esprit. veux. Alors, nous allons. Tata Déborah. Est-ce que vous allez dire ensuite? Cette histoire. Le Saint-Esprit. Wow. J'espère que tu as levé la main lorsqu'on t'a dit est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Parce que moi, je veux recevoir le Saint-Esprit. Et je me pose la question de savoir, mais comment on reçoit le Saint-Esprit? Comment on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que je suis juste assise à la maison et puis je reçois le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que je suis en train de manger simplement et je reçois le baptême? Non. Alors, avec Tata Manuela, on a vu que les disciples étaient réunis à un endroit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Je te pose la question. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient réunis? Ils priaient. Ils priaient. Exactement. Ils étaient en train de prier. Ce qui signifie que si tu veux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut prier. Il faut prier. Oui, il faut prier. Oui, tu pries, tu dis Seigneur, remplis-moi parce que tu demandes à Dieu pendant ta prière. Remplis-moi et automatiquement le Saint-Esprit va te remplir. Si tu ne pries pas et que tu restes assis, ben, il n'y aura pas le baptême dans le Saint-Esprit. Il faudrait que tu puisses prier. Lorsqu'ils étaient à la chambre haute, donc l'endroit où ils étaient réunis, ils n'étaient pas juste comme ça, non. Ils étaient en train de prier, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous remplir. Et des langues de feu se sont posées. Si toi aussi tu veux recevoir, tu dois prier. Qu'est-ce que tu dois faire? Prier. Exactement. Mais il ne faut pas que prier. Il y a une autre chose. Il faut le désirer aussi. Ah bon, Tata Déborah? Mais comment je désire le Saint-Esprit? Je t'explique. Je vais te prendre un exemple quotidien de tous les jours. Quand maman te dit à la maison, on est là aujourd'hui, samedi on ira au McDo, qu'est-ce que tu fais? Dans ta tête, tu sais que le samedi, il y a un McDo qui se prépare avec maman. Donc si maman oublie, le mardi tu vas lui dire, maman n'oublie pas le McDo le samedi. Le mercredi, maman n'oublie pas le McDo. Pourquoi? Parce que tu veux le McDo. Dans ton cœur, il n'y a que le McDo. Dans ta tête, tu te dis samedi, je dois aller manger au McDo avec maman. Et donc tu rappelles à maman tous les jours pour ne pas qu'elle oublie. Et c'est la même chose. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut le désirer. Dans ton cœur, tu dois vouloir être rempli. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, il va te remplir. Donc tu pries. Et tout au fond de ton cœur, Dieu doit voir que tu veux véritablement, tu veux vraiment être rempli du Saint-Esprit. C'est à ce moment, qu'il y aura le baptême dans le Saint-Esprit. Par contre, je tiens à préciser une chose qui est très importante. Ce n'est pas Tata Joyce qui baptise du Saint-Esprit, non. Ce n'est pas Tata Manuela, ce n'est pas Tata Déborah, ni Tata Espérance, non. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous baptise du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas la peine de venir dire Tata Joyce, impose-moi les mains que je sois baptisée du Saint-Esprit. Non, prie et désire dans ton cœur recevoir le baptême. C'est à ce moment que le Saint-Esprit va te remplir. J'espère que tu as bien compris. Par contre, moi je me pose une autre question. Mais qui peut recevoir le Saint-Esprit?
Très bonne question. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Tata Manuela tout à l'heure a parlé des disciples, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'y avait pas que les disciples qui étaient il n'y avait pas que les disciples sur lesquels le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible nous dit que, Tata Manuela a pu le dire, que la promesse est pour vous et vos enfants. Ça veut dire que la promesse est pour toi qui me suis, la promesse est pour les tatas qui sont là, la promesse est même pour ton grand-père, la promesse est pour tout le monde. Même pour nos pays? Même pour qui? Et même pour nos pays aussi? Pour nous, tous ceux qui sont chez nous? Pour toute personne. D'accord. Oui, des personnes. D'accord. Par contre, il faudrait avoir accepté au préalable Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit il vient habiter dans nos cœurs. Parce que durant la Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu habiter dans leur cœur, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Donc, voilà, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Parce que le Saint-Esprit était déjà en eux. On est bien d'accord. Donc, la promesse est pour tout le monde, pour tout enfant de Dieu, je précise. Oui. C'est vraiment intéressant. Tout enfant de Dieu. Oui, tout enfant de Dieu. Donc quand tu n'es pas enfant de Dieu, même si tu pries que tu veux, tu n'auras pas. Ah non, tu n'auras pas. D'accord. Mais Ah, comment on devient enfant de Dieu? Oui. Tu dois croire que Jésus est mort pour toi et voilà qu'il est ressuscité. Amen. 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 Et alors que nous avons vu ce qui s'est passé lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit aimerait encore en cet après-midi descendre également sur toi. Ce n'est pas simplement une histoire de la Bible, mais le Saint-Esprit veut réellement descendre sur toi. Tata Déborah a pu le dire tout à l'heure, que nous devons prier, que les disciples étaient dans la chambre haute. C'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes, mais tu peux aussi le recevoir en étant seul dans ton salon. Oui. Tu peux aussi le recevoir en étant seul dans ton salon. Il suffit simplement que tu aies vraiment envie, que tu aies soif, que tu crois que le Saint-Esprit va également descendre sur toi, que le Saint-Esprit va également descendre sur toi. Et l'une des choses qui a fait en sorte qu'on voit vraiment que les disciples, que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais c'est le parler en langue. Très souvent, tu peux entendre, tu peux nous entendre prier en langue, ou bien, je ne sais pas moi, une autre grande personne, mais laisse-moi te dire que le Seigneur est aussi à même de te baptiser de Saint-Esprit, et toi aussi, tu pourras prier en langue. Amen. 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 Et sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas fermer tes yeux encore ce matin. Tu vas fermer tes yeux encore ce matin. Je pouvais le dire tout à l'heure que ce sont les enfants de Dieu qui reçoivent, qui peuvent être baptisés du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Qu'au préalable, tu dois avoir accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et en ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, je t'inviterai tout simplement à répéter après moi. Seigneur Jésus, merci, parce que tu es mort à la croix pour mes péchés, et tu es ressuscité. Seigneur Jésus,
Je te demande pardon. Je te demande pardon D'avoir été si longtemps loin de toi. En ce jour, viens habiter dans mon cœur. Et fais de moi ton enfant. Je te donne le contrôle de ma vie. Afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, laisse-moi te dire que si tu l'as fait de tout ton cœur, si tu crois vraiment tout ce que tu as pu dire, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Tu ne sens peut-être rien, mais tu dois simplement croire que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Alors que nous poursuivons ces moments, nous allons prier. Nous allons prier comme ces disciples qui étaient enfermés dans cette chambre haute, en attendant la promesse. La promesse que Jésus avait faite lorsqu'il est monté au ciel. Au travers d'une personne, lorsqu'une personne
simplement ta bouche et il la remplira. Ouvre simplement ta bouche et il la remplira. Ouvre simplement ta bouche et il la remplira. Ne cherche pas à maîtriser les choses. Ouvre simplement ta bouche. Ouvre simplement ta bouche. Shakalia Damasete, Radegete Balande, Shipala de
Regardez et vous verrez. Que vos yeux s'ouvrent. Regardez simplement et vous verrez ce que moi, le Seigneur, je suis capable de faire. Regardez et vous verrez ce que moi, Dieu, je suis capable de faire au travers de ces enfants que souvent même vous négligez. La révélation des fils et filles de Dieu. La révélation des fils et filles de Dieu. Sagesse et d'intelligence. Il dit qu'il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Alors laisse-le te remplir maintenant. Laisse-le te remplir maintenant.
Seigneur, te reviens et te te rendons toute grâce. Te rendons toute grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bénissons le Seigneur pour ces riches moments dans sa présence. Nous lui disons énormément merci. Vous savez les amis, à chaque fois qu'on décide de prier Dieu, il nous écoute toujours. Il nous exauce toujours. Amen. Jamais une prière que tu feras ne restera sans effet parce que le Seigneur aime la prière des enfants. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons un passage, un verset biblique à mémoriser. Il se trouve dans Actes des Apôtres, toujours, le chapitre 1, le verset 8. Dans la version du Seigneur, la Bible nous dit ceci. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Mais qu'est-ce que cela signifie, Tata, tu vas me dire? Tout comme les disciples avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ils ont commencé à parler de la part de Dieu. Ils ont commencé à guérir des gens. Ils ont commencé à faire des miracles. Aujourd'hui, si toi aussi tu reçois le Saint-Esprit, tu seras à mesure de parler de sa part. Parce que le but, c'est que les âmes soient sauvées. Donc toi aussi, quand le Saint-Esprit descendra sur toi, tu seras en mesure d'annoncer la bonne nouvelle. Et toute ta famille sera sauvée. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que ta famille soit sauvée. Non. Il veut que toute la terre entière soit sauvée. Voici pourquoi tu as besoin de sa puissance. Amen. 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 C'est ici que prend fin notre culte. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine et que le Seigneur soit avec vous. À la prochaine. Bye bye.